Bonjour, je vous présente ici le HTC 8X, donc le smartphone haut de gamme de chez HTC sous Windows Phone. Donc il a un écran de 4,3 pouces en 1280 par 720 avec un Gorilla Glass 2 donc résistant aux rayures. On a un dos à l'arrière un peu en toucher gomme, touché un peu doux comme ça, c'est assez agréable puisque ça tient bien en main, il glisse pas. Et en fait, il n'est pas sensible aux traces de doigts ou autres. Et pour les rayures, c'est pareil, c'est assez sympa. Et puis ça fait finition quand même assez qualitative. Donc c'est plutôt agréable. Il a un appareil photo de 8 mégapixels avec flash LED classique, capable d'enregistrer en Full HD. Donc l'écran, comme j'ai dit, 4,3 pouces en 720p. Au niveau performance, on retrouve un processeur Snapdragon dual-core 1,5 GHz avec une puce graphique Adreno 225. Il est Wi-Fi 3G+, et Bluetooth 3 ainsi que NFC. Donc on va faire le tour du produit. Ici on retrouve le micro, on voit peut-être pas très bien le micro, le port micro USB. Voilà, c'est mieux. Sur le côté là, donc on n'a rien. L'appareil photo 8 mégapixels, j'en ai déjà parlé. Au-dessus, on a la sortie audio jack 3.5 classique, le bouton power, ici le tiroir pour micro SIM et le réglage du volume. Voilà, donc on va tout de suite le déverrouiller. Donc à l'avant, les trois touches habituelles Windows Phone, hein, donc retour, home et recherche. Donc je ne vais pas revenir sur les fonctionnalités de Windows Phone, j'en ai parlé sur mon test du Lumia 920, voilà, donc c'est un OS avec un certain nombre de qualités, un certain nombre de défauts aussi, hein, à ne pas négliger, en particulier le manque d'applications, la personnalisation qui n'est pas toujours, enfin ça va pas forcément suffisamment loin, le peu d'intégration des services Google, si jamais vous êtes habitué à les utiliser ou sous Android ou autre, bon ça reste quand même un peu un frein à l'achat. Et donc contrairement au Lumia 920, il n'est pas 4G et il n'a pas de recharge sans fil, donc il n'a pas de rechargement par induction. Mais comme on l'a vu, c'était pas une solution sans défaut puisque ça chauffe beaucoup et ça prend du temps. Voilà, mais bon, du coup vous pouvez le recharger comme n'importe quel smartphone via le port micro USB ici. Voilà, donc sur ce HTC 8X, pareil, je ne vais pas revenir sur les performances. En gros, tout est fluide, les jeux tournent parfaitement, puisqu'on a tout simplement Windows Phone, donc qui est quand même réputé pour être, je pense, l'un des OS les plus fluides. Et donc, au niveau performance, il est au même niveau que le Lumia 920, puisqu'on est sur du dual-core 1,5 GHz avec 1 Go de RAM. Voilà. Donc, on va plutôt s'intéresser aux fonctions annexe de ce smartphone. Donc on va lancer l'appareil photo. Donc là j'avais oublié aussi ce petit bouton discret ici qui permet de lancer l'appareil photo. Voilà, donc cas de position aussi, hein, une pour faire la mise au point, vous appuyez une première fois et une autre pour prendre la photo. Voilà. Donc comme je l'ai dit, on est sur un capteur de 8 mégapixels. Voilà. Donc pas très rapide hein, comme on le voit ici. Ça prend un peu de temps. Là on a une petite pop-up qui nous propose de nous connecter au Wi-Fi. Voilà, comme sur tous les Windows Phone. Et donc là on retrouve l'interface classique, donc la possibilité de passer en mode vidéo ici, d'inverser la caméra pour passer sur la caméra frontale. Ici les filtres, alors je vais revenir sur l'appareil photo principal. Voilà, donc là on a un seul filtre qui est Bing Visuel, donc qui permet en fait de scanner des QR codes. Donc ça c'est pré-intégré à l'OS, donc ça c'est une bonne idée, c'est quelque chose que j'aurais souhaité voir un peu plus tôt sur d'autres OS. Et on peut bien entendu trouver d'autres filtres sur le marketplace. Donc j'ai pas encore présenté le marketplace sur ce smartphone, mais c'est du Windows Phone, c'est assez classique. Ah oui, donc là j'ai pas de connexion internet, voilà, autant pour moi. J'ai pas mis de carte SIM dedans, j'ai pas encore le Wi-Fi. Mais du coup, vous pouvez accéder à d'autres filtres comme la possibilité par exemple de faire des panoramas ou d'avoir des effets sur la caméra ou la réalité augmentée, tout ce qui est lié en fait au capteur photo. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de filtres, il y en a juste deux ou trois, mais ça se développe petit à petit, donc ça va arriver progressivement sur tous les Windows Phone 8, sachant que les Nokia en ont un petit peu plus parce que Nokia propose de base plusieurs filtres. Voilà. Donc pour revenir sur ce HTC 8X, il tient bien en main.
beaucoup mieux que le Lumia 920, voilà, qui est quand même bien plus gros. Évidemment, il a un écran de 4,5 pouces alors que le HTC a 4,3. Donc si on les met face à face, le HTC est quand même moins large. Voilà, donc là ils sont au même niveau. Le HTC est quand même moins large. Il est un peu. Non, il fait la même taille au niveau en hauteur en fait. Ils arrivent les deux, ils font la même taille. Et puis en épaisseur, par contre, il est quand même moins épais, hein. Voilà. Voilà la différence entre les deux. Donc c'est un bon smartphone vraiment rapide pour tous ceux qui ne veulent pas s'encombrer de ce gros Nokia et qui veulent quand même un haut de gamme. C'est vraiment le modèle à choisir. Après, comme je l'ai déjà dit sur mon test de Windows Phone 8, il y a des défauts. L'intégration des services Google, le manque de certaines applications comme Dropbox, Google Drive, Gtalk, etc. Google Chrome, ce genre de choses. Mais aussi, on a aussi certaines applications qui sont exclusives comme par exemple Office ici ou SkyDrive ou ce genre de choses, voilà, qui compensent en fait l'absence de Dropbox. Voilà, donc on va tout de suite tester l'appareil photo. Donc je mettrai des photos d'exemple sur mon blog, voilà. Et donc là l'appareil photo. Alors petit défaut au niveau de la caméra en fait, si vous filmez, admettons là je veux faire le focus à un endroit, on est habitué en fait à taper à l'endroit où on veut faire le focus, mais si on fait ça, ça met fin à l'enregistrement en fait. Donc au début on se fait avoir parce que on lance un enregistrement, on se dit ah tiens, au lieu de faire le focus ici, je veux que tu le fasses là, on appuie et du coup ça arrête la vidéo. Donc du coup on perd ce qu'on voulait filmer, on est obligé de reprendre une vidéo. Donc ça c'est un peu dommage en fait. Voilà, mais c'est comme ça sur tous les Windows Phone, hein, faut le savoir. Voilà, donc là on a les réglages en fait de l'appareil photo, donc des effets, exposition, saturation, l'ISO, etc. Les réglages au niveau de la vidéo aussi, donc là on est en 1080p, voilà. On a un peu moins de réglages que pour les photos, mais ça reste quand même tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, et donc ça j'ai déjà montré. On a cette petite flèche en fait qui est la possibilité de revenir aux photos qu'on vient de capturer à tout moment, donc tout simplement de revenir sur la galerie. Donc ça c'est plutôt pas mal, voilà, donc d'autres photos que j'ai prises, donc qui donnent vraiment de belles photos, hein, assez bien contrastées, mais encore une fois je les publierai sur mon blog pour vous montrer ça un peu plus en détail. Alors on va maintenant s'intéresser aux applications qui sont préinstallées. Donc on a l'application d'aide conseil de Windows Phone, donc qui va vous aider à en fait, paramétrer votre Windows Phone, à transférer vos données depuis votre ancien smartphone, ce genre de choses. L'application alarme, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà. Vous pouvez un peu paramétrer tout ce qu'il y a de plus fréquent. Donc ensuite calculatrice, voilà, rien d'exceptionnel. Calendrier, donc là c'est quelque chose de plus performant, enfin d'un peu plus intéressant. Donc là on a du coup le calendrier donc par jour, la possibilité de passer d'un jour à l'autre. On voit là-haut donc les jours auxquels on est. Donc on voit qu'on peut défiler relativement vite, ça c'est plutôt pratique. On peut bien entendu passer à l'agenda pour avoir juste ses rendez-vous, avec aussi une gestion des tâches. Voilà. Un clic ici vous permet de voir, donc là en dessous, vous permet d'accéder au mois en fait. Pareil, vous slidez de haut en bas et donc là vous pouvez revenir sur le jour à tout moment. Pour ajouter un rendez-vous, ça se passe ici, donc sur le petit plus là en bas. Mais vous pouvez aussi cliquer là pour ajouter un rendez-vous. Caméra, donc j'ai déjà montré tout à l'heure. Carte, alors c'est Bing Maps ici. Donc c'est plutôt performant, hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que Google sur ce marché. Là, ça met un peu de temps à trouver les cartes. Je suis en Wi-Fi. Alors c'est la première fois que je lance l'application Bing Maps sur ce smartphone, donc ça met un peu de temps à charger, puisque là on était sur quelque chose de complètement vierge au niveau des données téléchargées. Voilà. Ça prend un tout petit peu de temps, voilà, mais ça fonctionne bien. Donc on a une vue satellite et une vue en carte, et on peut switcher entre les deux. Alors là, il switch automatiquement de l'un vers l'autre quand je zoome, mais on peut passer aussi de forcer l'un ou l'autre, hein, voilà. On a un petit bouton pour trouver tous les points d'intérêt à proximité.
Voilà, donc là j'ai des idées de sortie, des shopping recommandés, des restaurants, etc. Donc le tout à proximité en fonction de ma position GPS. Donc là je clique sur un commerce, donc en l'occurrence un cinéma MK2. Je vais avoir son adresse, comment dire, le trajet pour m'y rendre. Alors là j'ai pas installé d'application, j'en ai pas disponible, mais si vous avez une application pour vous y rendre, donc de cartographie, le numéro de téléphone, le quartier à proximité, différents avis, donc là en l'occurrence j'ai pas d'avis, mais voilà, des applications me permettront, me donnant des informations sur ce lieu. Et donc voilà, on retombe là-dessus. La possibilité de l'ajouter à l'écran d'accueil, voilà, donc pour savoir à tout moment où il est, comment m'y rendre, etc. Donc là, en cliquant dessus, je retombe sur cette page. Voilà, donc là, je reviens en arrière. Et donc voilà, ça c'est une application qui vous propose du coup des lieux à proximité, etc. Donc c'est inclus dans l'application carte qui, comme je le disais, est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, au niveau de la cartographie, ici on retrouve les lieux à proximité, c'est ce que je présentais à l'instant. Là, donc c'est pour en fait avoir des trajets, des calculs d'itinéraire. Voilà, alors là ça met un petit peu de temps parce que je suis à l'intérieur et j'ai pas de carte 3G, donc enfin de carte SIM, je suis juste en Wi-Fi, donc ça prend un petit peu de temps pour trouver ma position géographique, donc du coup pour calculer l'itinéraire. Mais normalement si vous avez une carte SIM avec de la data, ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Voilà, donc là il a trouvé différentes façons de me rendre sur ce lieu. Donc soit à pied ou en voiture. Donc en fait si jamais, donc là on est en mode voiture, et là à pied, voilà évidemment c'est beaucoup plus direct à pied. Et sur des lieux un peu plus éloignés, vous avez aussi la possibilité de mettre du transport en commun. Là en l'occurrence il n'y a pas de sens parce qu'il y a à peine une station de métro, même pas, mais vous pouvez aussi avoir le transport en commun. Et dans certaines villes vous avez aussi les horaires de transport en commun, alors en l'occurrence pas à Paris, mais voilà. Vous avez bien sûr la possibilité de rechercher des adresses pour vous y rendre ensuite ou pour avoir des informations. On peut afficher le trafic. Voilà, donc là ça prend aussi un petit peu de temps à charger. Voilà, comme on le voit, le trafic n'est pas parfaitement fluide évidemment sur Paris. On a la possibilité d'avoir des lieux, de mettre des lieux favoris et donc la vue aérienne qui est en fait des photos satellites. Alors au niveau des paramètres, on a la possibilité donc de télécharger des cartes en offline. Donc là je ne vais pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps, mais vous pouvez en fait choisir votre région. Voilà, par exemple je vais prendre n'importe quelle région, télécharger. Et donc là voilà, vous avez, je sais pas moi, entre 20 et 100 mégas en gros, c'est ce que j'ai vu pour le téléchargement de cartes. Alors par contre, petit point négatif là-dessus, mais bon, c'est pas si important parce que vous n'avez pas non plus téléchargé des cartes tous les jours, c'est qu'en fait c'est pas multitâche. Donc si je reviens sur l'écran d'accueil et ensuite je relance l'application, non c'était pas celle-là, l'application donc de cartographie ici, si je retourne sur le téléchargement de cartes, en fait là ça va me proposer de reprendre reprendre le téléchargement, en fait il se fait pas en arrière-plan. Donc bon, du coup, vous avez à attendre en Wi-Fi le téléchargement de 133 mégas, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est pas non plus, vous n'avez pas non plus téléchargé des cartes tous les jours, donc c'est pas non plus vital. Ici, config connexion, on va passer à l'application suivante. Donc c'est une application qui vous permet de configurer vos APN pour vos opérateurs, votre opérateur réseau. C'est pas toujours très simple sous Windows Phone. Bon, là sur le 7 en tout cas, sur le 8 j'espère qu'ils ont amélioré. Mais bon voilà, du coup vous avez une application pour vous aider à configurer ça, mais globalement sur Windows Phone 8 pour l'instant j'ai eu aucun souci, ça fonctionne sans problème. Alors là l'application Contact elle regroupe pas mal de choses puisqu'en fait vous avez donc la liste de vos contacts ici, tout ce qu'ils ont publié récemment, donc là voilà en l'occurrence on a du Twitter, Facebook, LinkedIn, un petit peu tout, donc c'est l'onglet Quoi de neuf. Vous avez ensemble, en fait, c'est des salons. Donc là, c'est la possibilité de créer un endroit, d'inviter quelqu'un pour partager des calendriers, des photos, des messages, des notes, des rendez-vous, des lieux, etc. Vraiment, on peut tout partager avec une ou plusieurs personnes. Par contre, ça marche que sous Windows Phone ou sinon les fonctionnalités sont un peu réduites. Voilà.
conversation, voilà, donc là pareil, donc ça c'est tout ce qui est salon, vous avez en fait un onglet du coup pour les notes, pour les messages, pour les calendriers, les photos, etc. Voilà, donc c'est assez bien réalisé, mais il faut vraiment que Microsoft ouvre ça et propose une intégration sur iOS ou sur Android, mais bon, faut que les concurrents le veuillent bien pour que ça soit un peu plus intéressant. Voilà, donc ça c'est pour l'application Contact. Convertisseur, bon bah là, rien d'extraordinaire à dire, hein. Voilà, c'est une application assez basique, convertisseur d'unité. Facebook, alors là, Facebook, il faut savoir que Microsoft a des parts en bourse, a des actions pardon, sur Facebook, donc évidemment, on a une bonne intégration, les deux équipes s'entendent bien. Facebook est prévu et développé depuis le début sur Windows Phone. Alors là, j'ai pas mis mon login, mais c'est pas grave. Mais donc du coup, on a une intégration plutôt pas mal. Par contre, j'ai noté quelques bugs sur les notifications en fait. Parfois, les notifications n'arrivent pas. Donc on a une belle interface, c'est sympa. On voit vraiment tout le contenu, les photos, les lieux, etc. C'est vraiment sympa. Par contre, j'ai noté quelques bugs au niveau des notifications. Donc c'est quand même un peu un souci sur Facebook. Google Mail, donc là du coup c'est l'application voilà, mail de Google, donc pareil avec des onglets pour les emails importants, lus, non lus, la boîte de réception, d'envoi, etc. C'est plutôt pas mal. Par contre, il faut savoir qu'on n'est pas sur une synchronisation en push. En fait, ça synchronise toutes les X minutes, ça peut être toutes les 5 ou 10 minutes. J'ai pas vraiment relevé et du coup, c'est pas paramétrable en fait. Donc ça, c'est un peu dommage. Et des fois, du coup, vous n'avez pas de mail non lu alors qu'en fait, c'est juste qu'il n'a pas encore été relevé. Donc vous pouvez, dans tous les cas, en ouvrant l'application, forcer l'actualisation. Donc là, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est pas du vrai push comme sur d'autres OS comme iOS ou Android. Donc c'est un peu dommage, d'autant plus que l'appareil est compatible push, enfin l'OS, puisque ça fonctionne bien sur les comptes Hotmail, enfin Microsoft. Donc pas chez Google. Voilà, c'est un peu une limitation technique imposée par Microsoft et c'est un peu dommage. L'application HTC, elle va en fait vous proposer la météo, les actions et les actualités. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus courant. En fait, on avait déjà ça sur Windows Phone 7, c'est pour ça que je passe assez rapidement là-dessus. On a quelques trucs sympas, vraiment l'interface est bien faite, on a différents graphiques. Voilà, on peut ajouter, supprimer les villes, changer d'ordre, etc. Donc c'est pas mal. Internet Explorer, donc là encore, c'est du classique un peu, je dirais, mais on va quand même ouvrir, voilà, donc mon blog qui là se charge en Wi-Fi et n'est pas en cache, donc il met un peu de temps à charger peut-être, mais c'est un peu normal puisqu'il n'est pas en cache et c'est une page quand même assez lourde avec beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Voilà, mais comme on le voit, ça charge quand même assez rapidement, le défilement est très fluide, assez rapide. On peut ouvrir les vidéos sans souci. Ça s'ouvre assez rapidement et donc voilà, on a la vidéo dans le player. Voilà, donc rien à dire sur le navigateur, donc il n'est pas compatible Flash, mais on peut lire les vidéos YouTube, donc en gros on a quand même tout le contenu important. Donc c'est plutôt pas mal, et donc on voit que les 1 Go de RAM et le processeur dual-core sont bien exploités par Windows Phone globalement, c'est plutôt bon. Jeux, donc là c'est un hub en fait qui regroupe tous vos jeux. Alors là j'en ai pas trop installé, mais ça prend surtout tout son sens en fait. Si vous avez beaucoup de jeux sur le smartphone, ça les regroupe tous au même endroit. Et surtout si vous avez un compte Xbox en fait lié à votre compte Microsoft, vous verrez tous vos derniers succès, ce genre de choses qui s'affichent là, donc ceux de vos amis. Donc voilà, c'est plutôt sympa. En l'occurrence, c'est pas mon cas, mais donc c'est des fonctions plutôt agréables donc qui permettent à Microsoft de se différencier. La chaîne météo, donc c'est une application qui n'est pas native, je ne veux pas la lancer. Les SMS, donc là c'est quelque chose de relativement basique. Voilà, vous avez une interface comme ça, c'est vraiment du Windows Phone, vraiment pure souche. Hein, voilà, donc là on a très peu d'options, c'est une interface épurée. On aime ou on n'aime pas, mais bon, dans tous les cas, c'est efficace, ça fait le boulot. Hein, voilà. Je vais aussi en profiter pour vous montrer donc le clavier. Ah oui, donc là message en lecture seule, donc je peux pas répondre. Hein. C'est pas un bug, c'est pas juste que ça répond pas, mais c'est normal. Voilà, donc là au niveau du clavier, donc on a en fait des suggestions. Donc là par exemple j'ai tapé bonge PU, donc au lieu de bonjour, et il me trouve quand même bonjour alors qu'il y avait deux fautes plus, enfin une faute plus une lettre manquante.
Donc voilà, c'est plutôt bien pensé. En fait, on a une suggestion des mots, même sans taper une seule lettre, qui est bien pensée, parce que je mets bonjour à, bah évidemment, il va me proposer toi, vous, tous, toutes, voilà, c'est bien pensé. Il me construit quasiment les phrases tout seul en fait. Donc ça c'est plutôt bien vu. On peut bien sûr joindre tout type de fichiers. Et donc le clavier est relativement fluide. Hein, et donc il vous propose, bon là évidemment il n'y a rien qui correspond, mais parce que j'ai tapé n'importe quoi, mais il vous propose toujours des mots. Voilà, là je tape EIR, il se dit bon bah c'est peut-être SUR que tu as voulu taper, donc ça c'est quand même pas mal. Voilà, donc rien à dire au niveau du clavier, ni de l'application SMS qui est plutôt bien réalisée. Ensuite, musique plus vidéo, donc là c'est pareil, c'est un hub en fait qui regroupe au niveau des applications toutes vos applications vidéo. Là en l'occurrence j'ai que YouTube. D'autres contenus, donc là vous pouvez en fait acheter via le Xbox Music Store différents albums, morceaux, etc. Vous pouvez dans tous les cas écouter 30 secondes de chaque titre. Bon, là, j'ai pas choisi forcément le meilleur artiste, mais voilà, donc vous pouvez écouter 30 secondes pour vous faire votre idée. Donc voilà, là, ça commence, la lecture a commencé. Donc le réglage du son, je le rappelle, est ici. Alors sur Windows Phone, on a un niveau qui va de 1 à 30, donc on a vraiment beaucoup de niveaux. En fait, on peut vraiment paramétrer très finement le niveau de volume. Et donc le haut-parleur est assez fort, hein, parce que là, on est sur 10. Et il suffit déjà quasiment à sonoriser une pièce. Voilà, donc c'est assez fort et on a des basses plutôt présentes, ce qui est pas très courant sur ce genre enfin sur les smartphones quoi. Donc on a la technologie Beats Audio qui va surtout s'entendre avec un casque compatible branché. Malheureusement le casque de base est assez basique, hein, mais si vous avez un vrai casque audio branché dessus, vous entendrez a priori la différence. Ensuite Office, donc là que dire, on a une version complète d'Office compatible avec donc au niveau de l'affichage et des sommaires, des images, etc. Enfin bref, du rendu global. Une application compatible avec les suites Office pour Mac et Windows, surtout Windows plutôt. Et donc avec Office 365 et le stockage sur SkyDrive qui sont intégrés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc au niveau des applications, on a donc Word, Excel, PowerPoint et Note qui sont intégrés. Voilà, OneNote. Au niveau des paramètres, donc je n'ai pas encore trop rentré là-dessus, donc on peut changer bien sûr les sonneries, les notifications, les sons de notification. Le thème, donc là ça change pas beaucoup depuis Windows Phone 8, hein, Windows Phone 7 pardon, donc c'est assez basique, voilà, donc on peut changer le fond et la couleur ici, et donc tous les icônes à peu près suivent, sauf ceux d'Office, alors c'est un peu bizarre, il reste de cette couleur, bon pourquoi pas. Ensuite, donc au niveau des photos, donc je vous ai déjà montré l'appareil photo tout à l'heure. Au niveau du rendu des photos, donc voilà, ça ce sont des photos qui ont été prises par ce HTC 8X dans des environnements un peu difficiles, sombres, etc. Et donc on n'a pas de miracle, on a des photos floues dès qu'il y a du flou de mouvement, enfin dès qu'il y a du bouger, parce que tout simplement on a une exposition longue pour avoir une luminosité à peu près correcte. Voilà. Par contre, petite fonction sympa au niveau de la galerie, c'est la possibilité de défiler assez rapidement comme ça. Ça, c'est plutôt cool. En fait, il suffit, quand vous affichez une photo et que vous voulez passer à 10 photos plus loin, plutôt que de faire 10 fois ce geste, en fait, vous dézoomez un coup et là, vous pouvez passer beaucoup plus rapidement sur toutes vos photos. Voilà. Donc voilà, appareil photo, on va dire dans la moyenne haute quand même, enfin dans la moyenne pour un haut de gamme on va dire. Donc c'est pas décevant, mais il n'y a rien d'exceptionnel, on n'est pas sur les technologies par exemple que Nokia met en avant avec PureView, ce genre de choses. C'est bon mais c'est pas extraordinaire, on n'a aucune technologie exclusive. On a une application portefeuille qui vous permet de regrouper vos coupons, cartes de réduction, etc. Donc c'est lié avec le code PIN, enfin c'est protégé pardon, par le code PIN de votre smartphone, enfin sur un code PIN propre au portefeuille. Donc niveau sécurité, on a quand même quelque chose qui est pensé. On a des applications, on peut lier des applications si des applications sont pensées pour. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il faut quand même avouer que le store est un peu vide à ce niveau-là.
Et voilà, donc on peut saisir ces coupons, cartes de réduction, et j'imagine qu'avec le NFC et la détection des QR codes, tous ces usages vont se développer à l'avenir, mais pour l'instant ça reste quand même, enfin voilà, faut pas acheter le smartphone pour ça clairement, parce que ça reste quand même moyen. Et puis la retouche photo, donc on avait déjà ça sur Windows Phone 7, 7.5, etc. On peut retoucher, donc là on a différents filtres un peu à la Instagram, hein, voilà, donc différentes choses qu'on peut appliquer en live et donc enregistrer une copie de la photo. Voilà, donc on a fait le tour des applications natives de ce smartphone, donc aussi bien sûr le téléphone, parce que quand même c'est un téléphone mobile. Alors là, j'ai pas de carte SIM, donc je peux appeler que les urgences, hein, voilà. Donc là, c'est tout ce qui est le plus courant, voilà, bon, rien d'extraordinaire. La qualité audio est bonne, mais on va dire elle est quand même au-dessus de la moyenne, donc elle est plutôt bonne, mais bon voilà, rien d'extraordinaire. Dans tous les cas, il faudra que votre correspondant ait aussi un téléphone de qualité pour avoir une bonne qualité en communication. Donc qualité communication, rien à redire, une accroche réseau moyenne et qualité de communication plutôt bonne, mais voilà, là aussi rien d'extraordinaire comme pour l'appareil photo. Voilà, donc pour conclure, je dirais que c'est un excellent smartphone. Il a une taille plutôt correcte, voilà, donc un écran pas énorme, donc de 4,3 pouces, donc c'est dans la moyenne de ce qu'on trouve actuellement, mais il tient bien dans la main, il n'est pas trop large, il est assez long, mais pas trop large. On a, voilà, les boutons tombent quand même assez bien sous la main, sauf pour le déverrouiller. Là, petit bémol, parce qu'en fait on n'a pas de touche physique en façade, donc pour le déverrouiller c'est vraiment uniquement ce bouton-là. Comme on le voit, ou plutôt comme on ne le voit pas, il ressort très peu en fait du reste du smartphone, du corps du smartphone. Donc pour appuyer, il faut vraiment appuyer fort dessus. Et comme il est tout en haut, du coup il faut vraiment appuyer avec son doigt comme ça, redescendre le smartphone de sa main pour y accéder. Parce que si on le tient comme ça, là, comme je prends mon smartphone, admettons, il est posé comme ça, je le prends, je vais le tenir comme ça, là, je peux pas le déverrouiller en fait. Mon doigt n'accède pas jusqu'en haut, quoi. Donc même si vous êtes grand doigt, c'est juste pas possible. Il faut vraiment descendre votre smartphone comme ça, donc du coup, vous le tenez mal, là, il tient pas très bien, pour ensuite le déverrouiller. Et ensuite, vous repoussez le smartphone pour là, enfin l'utiliser normalement. Donc c'est un peu dommage, on aurait pu penser par exemple à un bouton de déverrouillage ici, comme sur d'autres modèles. Par exemple, le Lumia 900, là on a un bouton physique qui ressort déjà plus en relief, et puis là il tombe directement sous le pouce, quoi. Donc même si le smartphone est plus gros, il est vraiment plus imposant, donc là-dessus je préfère le HTC, parce que le Nokia je le trouve un peu gros. Clairement le bouton, au moins il est ici, et comme ça vous l'utilisez directement. Donc là, typiquement le téléphone est verrouillé, je le prends, comme ça, je le mets dans ma main, et là, j'ai pas besoin de le descendre pour appuyer comme ça. Là, je l'ai en main comme ça. Hop, il tombe directement sous le pouce, quoi. Donc on voit que Nokia, ça fait un peu 20 ans qu'ils font des téléphones, enfin j'exagère à peine, quoi, mais et qu'ils ont vraiment pensé l'ergonomie de l'appareil, alors que là sur la HTC, bon bah c'est plus design parce qu'on n'a pas des boutons un peu moches ici sur le côté, quoi. On voit rien pour ainsi dire, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, le redescendre comme ça pour appuyer, en plus il faut appuyer assez fort parce qu'il est un peu dur, il ressort pas en relief, c'est un peu dommage, voilà. Bref, donc un bon smartphone quand même très bien fini, hein, malgré ce petit défaut. Les boutons sont pas mal, ils sont discrets, ils ont l'air de résister. J'aime bien le dos, toucher gomme comme ça, c'est plutôt agréable. L'écran est bon, hein, voilà, 1280 par 720 sur du 4,3 pouces, on a une énorme densité de pixels, donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc rien à redire, bon appareil photo dans la moyenne, très bonne partie audio au niveau des haut-parleurs, ça c'est vraiment sympa. Autonomie, pareil, on est un peu dans la moyenne, c'est-à-dire qu'on va tenir à peine plus d'un jour, mais pas assez pour 2 jours. Donc en gros, une bonne journée, quoi, sans trop de soucis. Voilà, donc rien de spécial à redire. Donc un bon appareil, niveau hardware, aucun souci, rien à signaler. Par contre, avant de l'acheter, renseignez-vous quand même prenez en main un peu l'OS, vérifiez si les applications dont vous avez absolument besoin sont présentes sur le store, parce qu'actuellement, il faut savoir qu'on a une intégration avec les outils de Google très moyenne. Par exemple, on n'a pas de Google Doc, on n'a pas d'application officielle pour Gtalk, donc il y en a d'autres, mais c'est pas de l'officiel, donc après à vous de voir si vous voulez donner vos logins Google à tout le monde, quoi.
Voilà, donc on a quand même quelques défauts. On n'a pas Spotify parce qu'il n'est pas encore adapté aux écrans en 720p, mais bon, ça viendra. On n'a pas encore SkyDrive, idem. On n'a pas encore Skype, même raison. Voilà, donc on a ces trois applications-là vont venir, par exemple, mais par contre, des applications comme euh, Gtalk, Google Drive ou encore Dropbox ne sont pas encore disponibles, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, les autres services Google sont bien intégrés, comme le mail, même s'il n'est pas en push, le calendrier, etc. Tout ça est bien intégré. Mais c'est vrai que si vous venez du monde Android, certaines applications vous manqueront un peu. Et je dirais en fait, pareil, si vous venez du monde iPhone, enfin iOS, certaines applications vous manqueront parce que clairement il y a beaucoup moins de jeux, d'outils, d'applications vraiment utiles, etc. On en a quand même moins, ça se développe petit à petit, mais il y a quand même à l'heure actuelle moins d'applications. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir un beau hardware, un bon produit, un OS révolutionnaire au niveau de l'ergonomie, enfin même si maintenant Windows Phone 7 est passé par là, mais globalement la branche Windows Phone est quand même révolutionne quand même un peu le secteur, donc on a quelque chose de très fluide et finalement peu d'applications, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant finalement à la longue d'avoir tout ça et finalement peu d'applications pour vraiment s'en servir. Si vous voyez quelqu'un à côté avec son iPhone avec des tas d'applications, alors certes il a une vieille grille de menus toutes basiques, enfin d'icônes toutes basiques, on peut pas redimensionner, pas de widget, etc. Mais au moins il a de belles applications, au moins quand il les ouvre, ben, il a quelque chose derrière, il a du contenu et qu'on n'a pas finalement pour Windows Phone, et ça c'est un peu dommage. Voilà, donc ça reste quand même un très bon produit, même si personnellement sur un OS comme Windows Phone, je préfère le Nokia qui a plus d'applications. Les applications Nokia présentent un vrai plus comme Nokia Drive, Nokia Music, donc qui vous permet d'écouter de la musique gratuitement, ça c'est quand même pas sans pub, et gratuitement c'est quand même pas négligeable. On a pas mal de choses, donc là-dessus je vous invite à regarder mon test du Lumia 920. Mais globalement, s'il est trop gros et trop lourd, parce qu'il est vraiment lourd le Nokia, pour vous, ce HTC fera vraiment l'affaire si Windows Phone n'est pas un souci pour vous.